Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va donc voir comment avoir l'information sur qui a consulté mon profil sur LinkedIn. Donc, on est directement sur mon profil et je vais te montrer comment faire. Donc, il te suffit d'aller donc d'abord sur ton profil. Je te le remets pour que tu comprennes bien. Tu cliques sur le profil et donc là, sur ton profil, non, ça charge un petit peu, voilà. En dessous donc de la partie info, la partie sélection, tu as donc le tableau de bord. Donc ça, c'est simplement toi qui le vois. Tes visiteurs, tes contacts ne le voient pas. Donc il n'y a que toi qui peux le voir. Et dessus, tu as donc plusieurs informations. Tu vois donc qui a consulté ton profil, le nombre de personnes qui a vu le dernier post que tu as rédigé et publié sur LinkedIn, et ensuite le nombre d'apparitions dans les résultats de recherche. Donc ça, c'est le nombre de fois que tu es apparu quand quelqu'un sur LinkedIn a recherché un mot-clé, une information, et que tu es apparu justement dans les résultats de recherche, donc dans la liste qui lui a été suggérée. Donc, nous, aujourd'hui, on s'intéresse à donc qui a consulté notre profil. Donc, si tu cliques dessus, tu as donc un graphique qui t'explique, en fonction donc des jours, des derniers jours, des 90 derniers jours même, donc l'évolution du nombre de personnes qui est venue sur ton profil. Donc là, on voit que c'est 2492, et donc ça fluctue. On voit que là, depuis début juillet, ça descend, ça descend. Évidemment, les gens sont en vacances, enfin beaucoup en août. Tout le monde ne l'est pas, mais du coup, forcément, il y a moins de trafic aussi. Et je publie moins, ce qui explique cela. Donc, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que tu vas avoir justement des informations sur les dernières personnes qui ont consulté ton profil. Alors, sur la partie gratuite, c'est-à-dire le profil classique LinkedIn, donc pas Premium, pas Sales Navigator, tu vas voir les 5 dernières personnes qui ont consulté ton profil. Donc tu vois là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Hop, je te pousse ma tête. Tu vois, donc là, on a 3 personnes où on connaît leur identité, on voit la photo, on voit leur prénom, le titre de leur profil, et s'ils sont du coup directement en lien avec toi. Donc là, s'il y a marqué message, c'est que je peux déjà lui écrire, donc il est de première catégorie, donc de première connexion. Des personnes là, Bérénice et Alima, c'est marqué se connecter, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas en contact avec moi, et donc je peux aller en fait leur envoyer une invitation. C'est justement ce que je vous invite à faire. Lorsque vous avez cette information sur qui a consulté votre profil, c'est des personnes qui, donc, soit sont déjà en contact avec vous, donc là, vous pouvez peut-être leur envoyer un message disant « Tiens, salut Wilfried, j'ai vu que tu avais consulté mon profil, voilà, comment vas-tu? Je viens de prendre des nouvelles. » Pourquoi pas? Ça peut être relancer la discussion avec des contacts que vous avez déjà. Si c'est des contacts qui ont vu votre profil mais qui ne vous ont pas envoyé d'invitation, qui ne vous ont pas envoyé d'invitation personnalisée, donc un message écrit, allez voir justement si c'est intéressant de rentrer en contact avec eux. Est-ce que c'est des personnes qui peuvent être de potentiels clients, ou bien est-ce que c'est des personnes qui peuvent vous apporter une plus-value, une valeur ajoutée? Est-ce que c'est intéressant pour votre business, ou même pour votre côté personnel? Peut-être que c'est des gens qui ont une certaine expertise, des compétences qui peuvent vous intéresser, pourquoi pas. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est, hop, vous faites un clic droit, et vous ouvrez en fait leur profil dans un autre onglet, et ensuite, vous pouvez justement aller regarder qui ils sont, ce qu'ils font. Est-ce que c'est intéressant justement pour vous? Est-ce que voilà, leur profil vous apporte des informations qui peuvent être pertinentes? Essayez de trouver justement peut-être un point commun pour pouvoir lui envoyer une invitation personnalisée. Je vous mets justement là-haut une vidéo sur comment bien réussir son invitation LinkedIn pour qu'elle soit personnalisée, et donc que vous puissiez avoir un taux d'acceptation optimal pour justement évidemment entrer en conversation avec eux, que ce soit beaucoup plus fluide. C'est beaucoup plus sympa d'apporter un message, d'envoyer un message de connexion pour indiquer donc que vous connaissez la personne, plutôt, enfin, pour indiquer pardon que vous souhaitez rentrer en contact avec elle, plutôt que simplement l'ajouter en contact avec une invitation automatique et que ça reste voilà simplement une personne en plus dans votre réseau. Donc là, vous voyez que je ne vois que les 5 dernières personnes qui ont consulté mon profil, parce que justement j'ai un profil gratuit. Si vous passez sur Premium,
ou bien Sales Navigator, là vous aurez en fait la liste entière, donc c'est toutes les personnes en illimité qui ont consulté votre profil dans les 90 derniers jours. Donc c'est intéressant, évidemment, pour pouvoir rebondir dessus, voir si c'est des personnes pertinentes pour vous, essayer de comprendre justement quel est l'élément qui leur a fait, qui les a fait venir sur votre profil, pourquoi justement ils ne sont pas rentrés avec vous, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a cloché, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être amélioré sur votre profil, voilà, c'est autant d'éléments qui vous permettent d'engager la conversation et de pouvoir vous améliorer aussi dans l'avenir. Alors, si justement vous avez ces informations-là, qui a consulté votre profil, c'est que vous aussi, vous pouvez choisir d'indiquer ou pas donc au contact que vous allez observer, donc que vous allez consulter aussi sur LinkedIn, vous allez pouvoir choisir de leur montrer si oui ou non vous êtes allé voir leur profil ou pas. C'est la vidéo que je vous mets là-haut qui vous explique justement comment aller consulter en mode anonyme des profils, mais je vous le montre aussi ici. C'est donc dans préférences et confidentialité. Et donc là, vous allez donc dans confidentialité et ensuite dans voilà, comment les autres voient votre activité sur LinkedIn. Donc là, vous cliquez sur option des vues de profil. Et là, vous allez pouvoir indiquer donc si vous souhaitez être totalement visible, donc votre nom, votre prénom, votre titre, votre photo. Si vous souhaitez simplement donner quelques informations, donc pas votre photo, mais en tout cas grossièrement exactement à peu près ce que vous faites, dans quel secteur, quelle situation géographique, ou bien totalement privé, c'est-à-dire que là, la personne n'aura aucune information sur vous. Alors, je ne vous conseille pas de utiliser ce mode anonyme. Le but, c'est évidemment de multiplier les interactions sur LinkedIn, de savoir qui vient vous voir, vous, que vous puissiez justement aussi montrer qui vous êtes, que vous vous intéressez à tel profil, mais en tout cas, vous savez que c'est possible. Si vous voulez justement aller observer quelqu'un, observer un concurrent, vous pouvez toujours utiliser ce mode anonyme. Voilà, tu sais donc maintenant comment aller voir qui a consulté ton profil et donc te mettre en mode anonyme, privé, si tu le souhaites. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, je t'invite à aller mettre un petit pouce si elle t'a plu et je peux t'inviter aussi à aller télécharger un guide gratuit pour t'aider à optimiser ton profil de A à Z, chaque détail pour en faire vraiment un aimant à lead. Je te mets en description le lien de cet e-book que tu pourras télécharger, donc 38 pages, vraiment très simple pour rendre ton profil ultra puissant pour aller prospecter. Je te souhaite une très bonne journée, n'oublie surtout pas que tu es exceptionnel et je te dis à très bientôt. Ciao!